嘘だろ。なんでこんな目に遭うんだよ。その日、俺は死刑を宣告された。Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un animé sur un parc d'attractions pas comme les autres. Voici Deadman Wonderland. Il y a 10 ans, un tremblement de terre a plongé Tokyo dans le chaos. 70% de la ville a alors été submergée par les eaux. Un collégien de 14 ans se nommant Ganta Igarashi s'avère être un survivant de cette terrible catastrophe, mais ne s'en souvient visiblement pas. Un jour, comme tous les autres, dans la salle de classe du jeune garçon, un homme rouge ayant l'air très énigmatique débarque sans prévenir et, en arrivant par la fenêtre, il détruit en un rien de temps le lieu. Puis tous ceux se trouvant dans celui-ci. À part Ganta, qui, une fois de plus, a survécu, ce dernier est à présent tout seul. Et comme cela ne suffisait pas, lorsqu'il se réveille dans sa chambre d'hôpital, il se retrouve tout à coup accusé sans raison, sans qu'il ne sache pourquoi, et condamné à mort. Lui prétend pourtant n'avoir commis aucun meurtre, cela le bouleverse donc beaucoup, en plus de la perte de tous ses amis. Suite à cela, on finit par ramener Ganta à la prison privée Deadman Wonderland, une prison où les règles se révèlent peu ordinaires, ce qui en fait un endroit assez angoissant. Là-bas, il fera l'étrange rencontre de Shiro, une jeune fille qui a l'air de le connaître depuis longtemps et qui le considère comme un ami. Il découvrira également que depuis la disparition de tous ses proches, il possède un pouvoir inhabituel. Deadman Wonderland est un animé licencié qui a été diffusé en streaming par Dybex au printemps 2011 et ensuite par Netflix. Il a été produit par le studio Manglobe qui a également fait Gangsta, Carnival et bien d'autres. Il entre dans les catégories d'action, de drame, d'horreur épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel et thriller. Attention, je préviens que cet animé est pour un public averti. J'ai commencé l'animé il y a longtemps, mais je ne l'ai jamais continué, puis je l'ai vu sur mon Netflix et je me suis dit pourquoi pas reprendre cet animé qui m'intéresse depuis un long moment. Cette histoire de parc d'attractions mortel m'a vraiment plu et c'est peut-être pour cela que je l'ai regardé. Puis mélangé avec des personnes qui ont le pouvoir de contrôler leur propre sang pour devenir une arme, j'ai dit oui. J'ai apprécié cet animé qui est un peu trop court, surtout qu'il y a encore plein de mystères autour de plusieurs personnages. Comme il n'y a pas de suite, il faut lire le manga pour comprendre certaines choses. Mon dieu, mais qu'est-ce que je n'aime pas Quentin! Certes, c'est le personnage principal, mais il est aussi inutile que Yuki dans Mirai Nikki. Il est chaleur et peureux, mais tout d'un coup, seulement à la fin, il devient super fort, exactement comme Yuki. J'aime beaucoup Shiro par sa bonne humeur et sa gentillesse, elle est toujours là pour sauver Genta, un peu comme Yuno. Mais surtout, sa seiyuu, c'est Anazawa Kana, et je l'adore. J'aime beaucoup également Nagi et Sanji, parce qu'ils sont trop classe. Je suis un peu déçue que le studio n'ait pas développé le personnage Sakigami Toto, car il m'intrigue et il est assez mystérieux. On n'apprend pratiquement rien sur lui et c'est bien dommage. J'ai vraiment aimé les musiques de cet animé. L'opening One Reason, interprété par Fate, est super. Il reflète parfaitement l'univers du manga et l'ending Shiny Shiny, interprété par Nir Gillis, est très touchant puisqu'il nous montre le passé des personnages. L'OST aussi est super bien. Surtout le numéro 5 que j'adore. Connaissez-vous l'interprétation de l'opening par Amali? Je vous conseille de l'écouter car il est aussi cool que l'original. Deadman Wonderland est un animé assez sympa dans l'ensemble. On est vite entraîné dans l'histoire et on s'attache à plusieurs personnages. Shiro est vraiment la mascotte de l'histoire. Quand tu penses à cet animé, tu vois directement elle et donc Genta. J'ai été surprise par l'identité de l'homme rouge, je ne m'y attendais pas du tout. Par contre, je n'ai pas du tout aimé la façon dont s'est terminé cet animé. J'imaginais autre chose. J'aurais aimé avoir une saison 2 pour finaliser certaines choses, mais je pense qu'il faudra lire le manga pour savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et donnez-moi votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi me proposer des animés que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci si vous l'avez déjà vu. Bien sûr, mon avis dessus est personnel. On peut tous avoir des avis différents sur l'animé et j'aimerais bien connaître le vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!